Aujourd'hui, on prend la R8, du coup, on va entendre une Lambo qui fait beaucoup de bruit. Ok, donc aujourd'hui on va rejoindre mon ami Rana et Francesco, Monsieur Cars & Coffee, mais seulement Rana aura sa voiture, je crois. Et ça devrait être assez fun. Par contre, il fait déjà nuit. Donc quand tu conduis un V10 en ville, tu finis très vite dans cette petite méchante zone rouge qui est juste là. Donc on va devoir réparer ça en premier. Boum, en première. C'est parti. Alors déjà on éteint la voiture, mais dans la R8, quand tu veux faire le plein, tu vas appuyer sur un petit bouton juste là. Bam, et ça ouvre le truc juste là, c'est parfait. J'avoue, il faut grave que je nettoie la voiture. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais un petit peu... Ouais, pas top. Ça passe, mais il y a des traces d'eau. Faut que je trouve une meilleure solution pour la nettoyer la prochaine fois. Et je l'adore quand même. Le rap, bientôt, hein. Rap, wrap, covering, vous savez ce que je veux dire, quoi. Tu sais que ta voiture elle consomme beaucoup quand tu arrives au max et que c'est même pas encore plein. Ça me laisse pas aller au-dessus de 99 livres. Et merde. Ouh. On est arrivé, il y a la SVJ et une Porsche, mais on part, on va filmer un peu plus dans un autre endroit. Là, faut juste qu'on bouge. Oh, je les ai rejoints. Ah, j'ai laissé les phares allumés, prendre des photos. Ah, il y a Francesco qui vient avec nous. Ciao bello. Allez, c'est parti maintenant. SVJ devant. On va parler de l'échappement sur cette voiture dans un peu, parce que tu peux peut-être entendre, elle fait plus de bruit qu'un SVJ normal. Donc, il y a la R8, vous la connaissez bien, et la SVJ de Rana que vous connaissez bien, mais ensuite, il y a aussi cette Porsche. Mais la chose que je veux vous parler, je vais vous montrer la Porsche dans un peu, mais je veux vous parler direct de ça, les échappements sur la Aventador. Alors désolé qu'il n'y ait pas énormément de lumière, je vais même sortir le flash sur mon iPhone pour que vous puissiez voir mieux. Donc là c'est les sorties d'échappement de base sur la Aventador SVJ, mais il a mis un échappement Balboni, ça s'appelle, développé par Valentino Balboni, le testeur de Lamborghini mythique, et il a maintenant ouvert sa compagnie d'échappement. Alors du coup c'est très rare cet échappement, je crois qu'il y en a seulement 10 au monde et ça coûtait plus de 15 000 €. Et c'est juste incroyable parce que alors la SVJ de base avec les nouvelles régulations fait beaucoup moins de bruit qu'une Aventador SV ou une Aventador S. Donc c'était la seule chose qui manquait un peu de la Aventador SVJ, c'était le bruit. Alors celle-ci, comme tu peux voir, à part ça, elle a tout. Niveau look, je la trouve juste magnifique. Là en jaune, mais surtout elle a des détails noirs de partout, ces nouveaux petits ailerons à l'avant. Là, tout en carbone aussi au niveau du splitter avant. Mais maintenant avec le nouvel échappement, ça fait un bruit juste majestueux, mais pas fou non plus. Donc c'est le bruit maintenant d'une Aventador SV. Donc tu as une SVJ et la seule chose qui manquait d'avant, maintenant y est. Alors on va rentrer et on va démarrer la voiture. Alors les portes, il y a des petites poignées que tu prends ici et ça s'ouvre comme vous le savez comme ça. Alors je vais sortir le flash pour vous montrer un peu l'intérieur vu qu'il fait un peu noir. Mais ouais, donc les sièges complètement finis en jaune aussi pour complémenter l'extérieur. Alors les tapis sur les Aventador SV comme ça. Elle fait un bruit parce que les phares sont allumés. Alors je vais peut-être éteindre les phares. Voilà, ça va arrêter de faire le bruit. Alors les boutons phares sont juste là. Donc les tapis sont durs en carbone. Donc c'est très bizarre, il faut s'y habituer. Alors tu mets ton pied sur le frein et après tu vois, tu as juste un bouton ici. Si la caméra décide de faire la mise au point. Alors je vais appuyer, je vais cacher le flash et je vais appuyer sur le bouton start pour que tu puisses entendre. Ce bruit est juste incroyable. Alors, si je sors, voilà. Maintenant, tu peux entendre. Ça, c'est le bruit de base. Alors, il faut que je parle quand même avec un certain volume parce qu'elle fait pas mal de bruit maintenant. Il n'y a pas de valve et c'est juste le bruit qu'elle fait tout le temps, cette Aventador. C'est magique. Et c'est pas trop, c'est ça que j'aime. Si tu t'y connais pas trop, tu penserais que ça serait juste l'échappement d'origine. Alors, je vais l'éteindre parce que vraiment, le bruit est ouf et j'ai pas envie de faire chier aux voisins. Mais voilà, donc ça c'est le grand changement qu'il y a maintenant sur la Aventador SVJ de Rana. Alors ensuite on a cette Porsche avec les jantes blanches, ça ce n'est pas d'origine. Alors c'est une 991 Turbo S 991.2, donc c'est la deuxième génération de 991. Ça se voit le plus à travers les phares arrière qui sont en deux morceaux comme ça. Très belle celle-là avec quelques petites finitions noires, les vies teintées, elle est super belle, je l'aime beaucoup en blanche comme ça. J'en avais jamais vu avec ce look et je trouve ça super beau. Alors là qui apparaît, très beau, magnifique. Oh hello! What are you doing in a Rolls? This is a complete
complete coincidence. I had no idea you were going to be here. Oh, hello, very nice ride. Ça c'est un pote, je sais pas ce qu'il fait dans une Dawn. J'allais dire Wraith, mais c'est une Dawn. Alors, ouais, la clé de la Porsche, une petite voiture en forme de 911. Alors quand tu ouvres celle-ci à l'intérieur, très très belle, elle a toutes les options carbone. T'as vu, complètement tout fini en carbone et ce volant inspiré du volant de la 918. Alors c'est très beau parce qu'il y a aussi du coup tous les compteurs finis en blanc, tout le carbone au milieu. Cette config est très très belle, le nouvel écran des nouvelles générations de Porsche et bien sûr les sièges sport qui ne sont pas d'origine, c'est d'origine mais c'est une option sur ces voitures. Très 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 joli, j'aime beaucoup cette config. Alors j'ai pas remarqué ça, c'est fini en noir aussi. Alors maintenant qu'il est arrivé, je vais juste aller regarder aussi cette Rolls parce qu'elle est très très belle. I'm just gonna look at your Rolls, it's very nice. Alors regarde, Dawn, donc c'est un Wraith décapotable en gros. Elle est très belle. Alors les portes qui s'ouvrent comme ça s'appelle les Suicide Doors. Donc les portes qui s'ouvrent en arrière. Alors waouh, quelle config. L'intérieur rouge, regarde les tapis à l'intérieur de cette Rolls. C'est juste magnifique, c'est tellement épais. Mais ouais, l'intérieur rouge avec la définition blanche, je trouve ça super super beau. À l'arrière aussi, alors le confort, même juste quand tu es à l'intérieur là, les vitres sont tellement épaisses que d'un coup ça devient plus silencieux. On a aussi le tableau de bord blanc dans celle-là et les finitions noires. C'est une très très belle config. Alors je sais pas du tout comment il a fini avec cette voiture. Bon, mais c'est cool, tant mieux pour lui. Et là bien sûr, tu as le Spirit of Ecstasy, le logo Rolls. Alors une Dawn comme ça c'est très cher, c'est vers les 300 000 €. Il y a pas mal de vent donc j'espère que vous m'entendez bien quand même. Mais waouh. Et les jantes en option aussi, très belles. Ce n'est pas une Black Badge pour le coup. Mais waouh, super belle config. J'aime beaucoup ces portes. Tu as un bouton, alors je vais te montrer là, que tu peux appuyer et ça ferme la porte automatiquement. Mais là comme du coup on est à l'extérieur, on va faire ça. Wow. On est dans la Aventador SVJ. Je vais bien sûr mettre l'Instagram de Rana en dessous. Et là, tu peux entendre ce magnifique bruit de l'échappement Balboni. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Juste parce que le bruit de cette voiture est exceptionnel maintenant. Donc je voulais partager ça avec toi. Comparé à une SVJ de base, crois-moi, c'est la folie. Ok. Donc ouais. Non, c'est un truc de fou. Parce que dis-toi que là, on est juste en ville et ça fait un bruit comme ça. Donc t'imagines quand t'es dans les montagnes et tout, ça doit être un truc de dingue. On va essayer de voir s'il y a un tunnel. Mais waouh, ça change la voiture complètement. Parce que je sais que j'arrête pas de le dire, mais honnêtement, de base, moi, c'était ma plus grosse déception avec la SVJ. C'était ce bruit. Sont incroyables. Wow. Ciao. En tout cas, grave sympa de faire un tour dans cette voiture, c'est toujours une expérience de fou furieux. Je pense que je pourrais... Ce niveau de voiture, Aventador, c'est quand même un cran au-dessus, je pense, de tout ce qui est supercar normal, genre les Ferrari V8, etc. Aventador, c'est genre entre supercar et hypercar, surtout la SVJ. Regarde, juste derrière. Donc c'est toujours tellement spécial. Chaque fois que je suis dans une voiture comme ça, je suis en mode putain, mais tu réalises quand même la chance que tu as, parce que moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, juste d'en voir une dans la rue, de faire du spotting. Si un soir comme ça, je voyais une Aventador comme ça passer, c'était une bonne soirée. Il y avait eu du succès, ça valait la peine de passer des heures dehors et tout. Mais maintenant, ouais, faut juste continuer à réaliser un peu la chance qu'on a. Regarde les sièges aussi, par contre, c'est la seule chose aussi, c'est que les sièges ne sont pas super confortables dans les Lambo comme ça. C'est vraiment du carbone pur dans cette voiture. Ah, j'adore, je suis content là, je suis très content. Et c'est bon, on est arrivé, alors attends. Ah, ok.
Voilà. On est arrivé à la maison. Voilà, on est rentré. Une autre super bonne journée. J'espère que tu as kiffé. J'ai adoré kiffer. J'ai adoré sortir la rue. Toujours super fun. Il y a une vidéo bientôt qui va venir avec des nouvelles sur ce qui va se passer avec cette voiture très bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que tu as kiffé aussi. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé. Partage la vidéo même si tu as envie que tes amis le voient. Et nous, on se verra très bientôt. Ciao, ciao.